Arrêtez-vous une minute, parce que ce que je vais dire n'est pas pour tout le monde, c'est pour vous. Quelque chose s'est déplacé en vous, et même si vous n'avez pas encore les mots, votre cœur a déjà compris qu'il ne peut plus revenir en arrière. Cette parole arrive au moment exact où le poids de la trahison commence à révéler son vrai visage. Vous n'êtes pas ici par hasard, et vous n'allez pas seulement entendre une explication. Vous allez reconnaître des signes, comprendre un détour, voir pourquoi le silence a duré si longtemps, et recevoir aussi la manière de revenir sans vous perdre. Gardez votre place, parce que la première chose qui va tomber, c'est le mensonge qui vous a fait croire que tout cela n'avait pas de sens. Ce n'était pas un chaos gratuit. Ce n'était pas une disparition sans trace. Il y avait déjà une vérité en train de se lever sous la douleur. Et cette vérité commence à parler maintenant. Votre corps a porté plus de choses qu'il ne l'a dit. Et la trahison que vous avez subie n'est pas restée seulement dans votre mémoire, elle a aussi touché votre respiration, vos épaules, vos nuits, votre façon de regarder une chaise vide ou un téléphone qui ne donne plus de paix. Vous avez peut-être senti ce moment dans une cuisine silencieuse, avec une tasse froide entre les mains, ou dans une chambre où l'air semblait le même, mais où quelque chose en vous ne l'était plus. Le jour continuait, les bruits continuaient, mais votre poitrine savait déjà que quelque chose était cassé, et quand vous étiez seul, il y avait cette phrase que vous n'avez presque jamais osé dire à voix haute. Pourquoi cela m'arrive-t-il à moi? Ce n'est pas une faiblesse, c'est le nom brut de la blessure quand elle cherche encore son langage. Votre corps n'exagère pas, il signale, il se souvient, il refuse de mentir pour que la douleur ait l'air plus présentable. Et ce refus intérieur est déjà une forme de vérité. Vous avez besoin d'entendre ceci avec calme. Ce qui vous a frappé n'est pas seulement une perte, c'est aussi un révélateur. Ce n'est pas seulement la personne qui a trahi, c'est tout un système de confiance qui s'est fissuré. Et maintenant, vous voyez les lignes que vous ne vouliez pas voir. Dans ce que vous avez vécu, il y a des signes précis, des petites secousses, des retards, des mots qui ne tenaient plus, des gestes trop lisses. Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées, certaines portes se sont fermées, et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo. Des absences qui parlaient plus fort que les promesses. Je vous dis cela sans vous effrayer, parce que le but n'est pas de vous enfermer dans la méfiance, mais de vous rendre clair ce que votre esprit a déjà commencé à percevoir. Vous allez reconnaître pourquoi votre paix a diminué, pourquoi votre patience a changé de forme, pourquoi certaines portes ont cessé de vous sembler désirables. Vous allez aussi reconnaître que ce n'était pas une punition cachée, mais peut-être une protection qui se donnait à lire tard. Et vous allez comprendre qu'une vérité venue en retard reste vraie. Ce qui arrive maintenant dans votre compréhension n'annule pas la douleur, mais l'oriente. Et quand une douleur reçoit enfin une direction, elle commence déjà à perdre son pouvoir de confusion. Il y a des moments où la trahison se dépose dans le quotidien sans faire de bruit, comme un verre laissé près de l'évier, comme une veste oubliée sur le dossier d'une chaise, comme un message ouvert, puis refermé sans réponse.
Vous passez devant ces détails, et ils semblent ordinaires, mais votre corps les lit autrement. Vous sentez une tension fine dans la nuque, un petit raidissement dans le ventre, une fatigue qui n'est pas seulement physique. Parfois, même la lumière de l'après-midi sur le sol semble trop nette, comme si tout révélait ce que vous essayiez encore de contenir. Et dans cette scène simple, votre âme fait une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Elle refuse de s'habituer au faux. Elle ne dit pas toujours les mots, mais elle se retire intérieurement de ce qui la blesse. C'est pour cela que certaines choses qui autrefois vous paraissaient normales ne passent plus. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est une conscience qui se réveille. Ce que vous appelez peut-être sensibilité est en train de devenir discernement. Et le discernement, quand il naît, n'a pas encore de voix forte, mais il sait déjà ce qui ne nourrit plus. Vous n'avez pas été fait pour avaler sans fin ce qui vous détruit de l'intérieur. Il y a en vous une manière plus profonde de sentir, et cette manière n'est pas une faiblesse à corriger, c'est une responsabilité à honorer. La personne qui vous a trahi a peut-être pensé qu'elle allait profiter de votre silence, de votre douceur, de votre capacité à attendre, mais elle n'a pas compris qu'il existe des cœurs qui observent longtemps avant de parler. Vous avez regardé des détails que d'autres auraient négligés. Vous avez retenu des paroles qui semblaient petites. Vous avez ressenti le décalage avant de pouvoir l'expliquer. Et parfois, dans l'autobus, dans la salle de bain, au travail, votre pensée revenait sans prévenir avec une lucidité presque douloureuse. Vous n'étiez pas en train d'inventer un problème, vous étiez en train de voir plus loin que ce qu'on voulait vous laisser voir. Le monde appelle souvent cela de la méfiance, mais ici, ce n'est pas la peur qui parle. C'est une perception qui a été entraînée par le poids de ce que vous avez vécu. Et quand une perception se purifie, elle devient un outil de liberté. L'opposition n'a pas toujours la forme spectaculaire qu'on imagine. Elle se glisse plutôt dans des routines, dans une fatigue qui revient au mauvais moment, dans des distractions qui remplissent la journée pour éviter qu'un silence vous parle, dans des conversations qui vous tirent en arrière quand vous essayez d'avancer. Il y a des personnes qui ne savent pas porter votre changement et qui, sans toujours le vouloir, vous maintiennent dans l'ancien récit. Il y a aussi des heures où la tête se remplit de justifications, comme si expliquer la blessure pouvait suffire à la faire partir. Mais la vraie lutte est plus subtile. Elle vous demande de discerner ce qui vous nourrit et ce qui vous vide. Elle vous demande de ne plus appeler paix ce qui n'est que l'absence temporaire de conflit. Quand vous restez longtemps dans une atmosphère fausse, votre âme finit par respirer de travers. Et quand cela arrive, le corps devient plus lourd, les nuits plus courtes, les pensées plus circulaires. Ce n'est pas un hasard si vous vous sentez parfois épuisé après avoir trop parlé à certaines personnes. Votre être entier a commencé à dire non avant votre bouche. Ce non silencieux est déjà une frontière saine. Il y a des passages où la douleur vous oblige à regarder ce que vous auriez préféré ne jamais regarder. C'est souvent là que la vérité devient plus utile que l'explication. Vous avez peut-être passé du temps à vouloir que la situation redevienne comme avant, mais le retour exact en arrière n'est pas ce qui vous attend. Ce qui se prépare est plus sobre et plus juste. Vous êtes en train de quitter une forme de naïveté qui vous coûtait trop cher. Et cela ressemble d'abord à une perte, alors que c'est en réalité un seuil. La trahison n'a pas réussi à vous détruire. Elle a révélé ce qui ne pouvait plus vous gouverner. Voilà la ligne qui change tout. Quand vous la recevez, vous cessez de négocier avec ce qui a déjà été mis en lumière. Et cette décision intérieure ouvre la porte à une image plus profonde que nous allons maintenant traverser ensemble. Restez avec moi, parce que ce qui semblait seulement douloureux commence à prendre la forme d'un passage. Imaginez maintenant une lampe recouverte d'un tissu épais dans une pièce presque sombre. Et imaginez que ce tissu n'a pas été mis pour l'éteindre, mais pour la protéger jusqu'au bon moment. C'est l'image qui commence à parler de votre histoire. Vous avez passé assez de temps dans des espaces où la lumière devait rester contenue, où ce qui était précieux devait être gardé à l'abri des yeux pressés, des mains brusques, des regards qui n'auraient
pas su recevoir ce qu'il voyait. Dans un coin de chambre, sur une table de nuit, près d'une fenêtre fermée, ce genre de lampe semble immobile, mais elle ne l'est pas. Elle garde sa chaleur. Elle attend la main juste. Et vous aussi, vous avez attendu plus longtemps que vous ne le pensiez. Votre corps a gardé cette attente dans ses silences, dans ses soupirs retenus, dans ses réveils trop tôt. Il y a des choses qu'on ne peut pas exposer trop vite sans les abîmer. La protection n'est pas toujours une fermeture. Parfois, c'est un voile temporaire. Et même si cela a été frustrant, ce voile vous a aussi empêché d'être lu par des mains qui auraient profané votre clarté. Ce qui est surprenant, c'est que beaucoup de souffrances prennent la forme d'un retard, alors qu'en profondeur, elles agissent comme un gardien. Vous avez pu penser que tout était bloqué, alors que, dans la logique de Dieu, certaines choses étaient simplement gardées. La lampe sous le tissu ne discute pas, elle ne se défend pas. Elle reste là, stable, invisible, et sa stabilité est déjà un témoignage. C'est ainsi que certaines saisons vous façonnent. Vous ne voyez pas encore l'effet complet, mais vous apprenez à ne pas confondre l'absence d'exposition avec l'absence de valeur. L'ancienne lecture vous disait que vous étiez oublié. La nouvelle lecture dit que vous étiez retenu pour ne pas être brisé. Il y a une différence énorme entre être caché et être rejeté. L'un protège votre centre, l'autre le détruit. Et cette différence est en train de réordonner votre mémoire. Ce que vous pensiez être une porte fermée était peut-être une main invisible qui empêchait l'air violent d'entrer. Ainsi, même votre attente a eu un sens. La lampe n'a pas perdu son feu parce qu'elle était couverte. Au contraire, elle a conservé sa clarté dans un espace où le vent ne pouvait pas la disperser. C'est exactement pourquoi certaines saisons de votre vie ont semblé sans spectacle. Elles n'étaient pas vides, elles étaient concentrées. Vous avez peut-être vécu des jours où rien ne semblait avancer, mais à l'intérieur, quelque chose refusait de mourir. Une conviction, une fidélité. Une dignité qui ne savait plus comment s'expliquer mais qui persistait quand même. Dans une maison trop bruyante, dans un bureau qui vous vide, dans une voiture arrêtée au bord d'une route, vous avez senti ce tiraillement entre l'ancienne habitude et la vérité plus profonde. Et ce tiraillement n'était pas une erreur, c'était la lampe qui touchait déjà le tissu de l'intérieur. Quand la lumière pousse contre ce qui la couvre, elle ne fait pas de bruit inutile. Elle insiste, elle travaille, elle réchauffe. Vous n'êtes pas en train d'être effacé, vous êtes en train d'être gardé pour ne plus être confondu avec ce qui vous a blessé. Je sais que certains jours, cette attente vous a semblé trop longue, et pourtant le retard n'a pas eu le dernier mot. Il y a des choses qui doivent mûrir dans le secret pour que leur ouverture ne soit pas une nouvelle blessure. La personne qui vous a trahi a peut-être cru que vous resteriez pour toujours sous son interprétation. Mais la lumière sous le tissu a une mémoire plus forte que la manipulation. Elle sait ce qu'elle est. Elle sait ce qu'elle porte. Et vous aussi, même si vous l'avez oublié par moments, vous commencez à le redécouvrir. Il y a une phrase que le cœur murmure quand il comprend enfin « Je n'étais pas cassé, j'étais retenu ». Quand cette phrase devient vraie en vous, vous ne marchez plus de la même manière. Vous cessez de supplier les mauvaises mains pour qu'elles vous donnent ce qu'elles ne savent pas garder. Vous apprenez à attendre la bonne révélation. Et cela prépare le passage suivant parce qu'une lampe qui se rapproche du dévoilement commence toujours à attirer une autre sorte de courage. Vous sentez peut-être que quelque chose dans cette image vous a rejoint plus profondément que d'habitude, comme si votre poitrine avait reconnu sa propre histoire. Si cette lumière cachée a touché un endroit en vous que vous n'expliquez pas encore, écrivez dans les commentaires 777. Ce chiffre n'est pas un jeu, c'est une petite confirmation, un accord discret avec ce qui vient d'être révélé. Vos doigts, en train de l'écrire, deviennent le signe que vous n'allez plus nier ce que votre esprit a compris. Écrivez 777, puis revenez vers moi. Ce retour compte, parce qu'il marque le passage d'une simple écoute à une réponse intérieure. Et quand la réponse est donnée,
le voile commence déjà à se desserrer davantage. Ce n'est plus seulement l'histoire de ce que l'autre a fait, c'est aussi l'histoire de ce que vous choisissez maintenant de reconnaître. Le centre de gravité se déplace quand vous cessez de donner tout le pouvoir à la blessure. Vous commencez à voir que la trahison a essayé de vous figer dans une lecture trop petite de vous-même. Elle a voulu vous rendre prudent jusqu'à l'immobilité, sensible jusqu'à la peur, lucide jusqu'à l'épuisement. Mais une autre lecture se lève, plus calme, plus stable, plus vraie. Elle dit que la lumière en vous n'était pas en panne, elle était attendue. Vous pouvez sentir ce passage dans les gestes minuscules de votre journée, dans la manière dont vous rangez une pièce, dans la façon dont vous regardez désormais un visage, dans le temps que vous prenez avant de répondre. Ce n'est pas de la froideur, c'est la naissance d'un discernement qui sait que tout ce qui brille n'est pas un accueil. Et maintenant, le vieux centre perd du terrain. Le vrai conflit n'était pas seulement autour de vous, il était aussi dans l'endroit où votre cœur décidait encore à qui croire. C'est là que beaucoup de gens se fatiguent, parce qu'ils cherchent à réparer ce qui n'a pas encore accepté la vérité. Vous avez peut-être essayé de rester comme avant, d'être disponible comme avant, de pardonner comme avant, mais une partie de vous ne suivait plus. Ce décalage vous a usé. Il n'est pas venu pour vous condamner. Il est venu pour vous montrer la faille entre l'ancienne loyauté et la nouvelle conscience. Quand vous sentez ce tiraillement au milieu de la journée, au milieu d'un repas ou au milieu d'un trajet familier, ce n'est pas seulement de l'émotion, c'est une réorganisation intérieure. Dieu agit souvent là où les mots échouent, en ajustant l'axe de ce qui en vous s'incline encore vers le faux. Et ce réalignement peut être inconfortable avant d'être paisible. Mais il est nécessaire parce qu'il prépare votre prochain oui. Il existe une fatigue qui n'est pas une simple fatigue, et vous la connaissez peut-être très bien. C'est celle qui vient quand vous avez trop longtemps essayé de tenir ensemble deux réalités incompatibles. Vous voyez le problème, puis vous le minimisez. Vous sentez la fracture, puis vous la couvrez. Vous percevez la dissonance, puis vous la rangez derrière une explication polie. Cela coûte plus que vous ne l'admettez. Vos mains deviennent plus lentes, votre attention se disperse, votre sommeil perd sa profondeur. Le corps parle quand l'esprit négocie trop. Et dans ce dialogue silencieux, il y a une sagesse que vous n'avez pas fabriquée vous-même. Elle vous pousse à distinguer l'agitation de la direction, l'anxiété du discernement, le soupçon de la clarté. Certaines nuits, le même lit qui vous reposait devient le lieu où tout remonte. Ce n'est pas pour vous punir, c'est pour que vous ne confondiez plus la paix extérieure avec la paix réelle. La vraie paix ne nie pas la vérité, elle la porte sans trembler. Quand le mental essaie d'expliquer tout ce qu'il ressent, le corps, lui, reste souvent plus honnête. Il serre, il ralentit, il retient, il vous rappelle, parfois par une simple boule au ventre ou une lourdeur dans les yeux, qu'il y a un endroit où la confiance a été blessée. Et pendant que votre tête cherche une version acceptable de ce qui s'est passé, votre esprit, lui, perçoit déjà ce qui doit être laissé derrière. Cette tension intérieure n'est pas un désordre à mépriser. C'est une conversation entre des niveaux différents de perception. Si vous l'écoutez avec douceur, sans la pousser à devenir une accusation, vous découvrirez peut-être que ce n'est pas seulement la peur qui parle. C'est aussi la sagesse qui prend forme dans votre chair. Voilà pourquoi vous n'êtes plus capable de vous satisfaire des mêmes réponses rapides. Votre profondeur a changé. Et quand la profondeur change, la surface doit apprendre une autre manière de bouger. Il y a des environnements qui ne savent pas accueillir la personne que vous êtes en train de devenir. Certains lieux semblent neutres, mais ils réactivent en vous une ancienne façon de survivre. Certaines conversations vous laissent plus vide qu'elles ne vous trouvent. Certains silences même ne sont pas paisibles, ils sont lourds. Vous entrez dans une pièce et vous sentez tout de suite si votre respiration doit se défendre. Cette lecture n'est pas une condamnation de tout le monde autour de vous, c'est du discernement. Vous n'êtes pas obligé de nommer tout le monde comme ennemi pour admettre que tout ne vous convient plus.
Il y a des chambres intérieures qu'on ne visite plus avec les mêmes clés. Il y a des relations qui demandaient de vous une version ancienne, et cette version ne tient plus. C'est aussi cela, la trahison. Elle dévoile qui avait besoin de votre faiblesse pour se sentir à l'aise. Mais vous n'êtes plus seulement en train de survivre à cette lecture, vous êtes en train de la dépasser. La stratégie qui vous a fatigué n'était pas toujours frontale. Elle passait par la lenteur imposée, par la confusion déguisée en complexité, par le trop-plein de petites urgences qui vous empêchaient d'écouter ce que votre cœur savait déjà. Vous commencez à reconnaître comment le faux sait imiter le vrai pendant un temps. Il sait se rendre utile, puis indispensable, puis épuisant. Il sait faire croire que vous devez répondre tout de suite, rester disponible tout de suite, pardonner tout de suite, oublier tout de suite. Mais il y a une lenteur sacrée qui refuse cette pression. Elle vous apprend à répondre après la paix, pas avant. Elle vous apprend à ne plus sacrifier votre centre pour sauver l'image d'une relation. C'est dans cette résistance calme que votre liberté grandit. Quand vous cessez d'être pressé, vous voyez mieux. Quand vous voyez mieux, vous cessez d'appeler urgence ce qui n'était que manipulation. Et ce simple changement de nom change déjà le terrain sous vos pieds. La trahison a tenté de vous pousser à vous définir parce que vous avez perdu. Elle voulait que votre identité reste collée à l'offense, comme si la blessure devait devenir votre adresse permanente. Mais vous êtes en train de quitter cette adresse. Vous savez déjà ce que cela coûte de rester dans l'attente de l'explication parfaite, du geste parfait, du mot parfait qui ne vient pas. Alors, vous ne continuez plus à supplier l'ancien cercle pour qu'il vous explique ce qu'il a détruit. Vous vous tenez désormais à la frontière d'une décision plus claire. Ce seuil n'a pas besoin d'éclat. Il a besoin de vérité. Et la vérité commence toujours par une phrase intérieure simple. Je ne négocierai plus avec ce qui a déjà révélé sa nature. Quand cette phrase s'implante, vous entrez dans un autre rythme, et ce rythme va maintenant devenir visible dans une image encore plus précise, une image qui parle de votre passage sans le travestir. Imaginez une lampe qui, après avoir été couverte si longtemps, commence à sentir l'air autour d'elle changer. Le tissu n'est pas encore tombé tout à fait, mais il ne tient plus de la même manière. Il y a un souffle, il y a un frémissement. Et dans la pièce, même le silence semble comprendre que quelque chose approche. C'est ainsi que votre histoire s'ouvre. Ce qui a été gardé n'est pas en train de disparaître, il est en train de s'éveiller. Vous pouvez presque sentir la chaleur contre la matière, comme si la lumière insistait de l'intérieur pour prendre sa place. Dans le réel, cela ressemble à une décision plus nette, à une voix plus calme, à un pas qui n'a plus besoin de se justifier. Ce n'est pas encore le dévoilement total, mais c'est déjà le mouvement. Votre esprit l'entend, votre corps aussi. Les épaules cessent de s'effondrer un peu. Le souffle devient plus profond. La tristesse, elle, n'a pas disparu, mais elle ne dirige plus tout. Et cela change tout, parce qu'un cœur qui commence à bouger ne reste plus prisonnier du premier mensonge. Il y a des signes qui ne font pas de bruit, et pourtant ils annoncent la suite avec une précision étonnante. Vous remarquez peut-être que vous ne supportez plus certaines ambiguïtés, que vous ralentissez avant de répondre, que vous observez plus longtemps qu'avant. Ce sont de petites choses, mais elles montrent qu'une ancienne couverture perd son autorité. L'image de la lampe vous dit que la clarté n'est pas née de la honte, mais de la patience. Elle vous dit aussi que ce qui vous a été retiré par la trahison n'était pas votre lumière, seulement l'accès à son usage immédiat. C'est pourquoi vous ne devez pas confondre le temps de couverture avec une vie annulée. La couverture, dans votre cas, a conservé quelque chose de précieux pendant que vous appreniez à ne plus confier votre feu à n'importe quelle main. Et maintenant, ce feu attend une réponse plus mûre de votre part. Il ne demande pas la permission au chaos. Il demande votre consentement à la vérité. Vous avez déjà traversé assez d'ombres pour savoir que l'on ne sort pas d'un tel passage en courant. On en sort en regardant droit, en laissant le temps parler, en reconnaissant ce qui a été gardé.
Le tissu sur la lampe n'était pas une prison, même si vous l'avez ressenti ainsi à certains moments. C'était une sauvegarde temporaire. C'est une pensée difficile à accepter quand on souffre, parce que la souffrance veut des explications rapides. Mais vous êtes en train d'être conduit vers une lecture plus lente et plus digne. Une lecture qui ne demande plus à tout prix pourquoi l'autre a fait cela, mais qui commence à demander ce que cette blessure a révélé de votre propre nécessité de clarté. Ce virage est important. Il vous sort de la fascination pour la faute des autres et vous ramène à votre propre appel à la lucidité. Et quand vous revenez à cela, vous ne marchez plus vers le même futur. Si ce mouvement intérieur a trouvé en vous un endroit exact où se reconnaître, écrivez maintenant dans les commentaires « Es tu desperto ». Ce n'est pas une formule vide, c'est une manière de dire que la lumière a commencé à toucher ce qui était couvert. Écrivez ces mots, puis revenez vers moi, parce que ce retour confirme que vous ne regardez plus seulement de loin. Il dit que vous acceptez de porter ce qui a été révélé sans le réduire. Il dit aussi que votre éveil n'est pas une émotion passagère, mais une conscience qui prend place. Et quand cette conscience prend place, elle ne se laisse plus facilement disperser par les anciens récits. Elle reste, elle veille. Elle se tient droite devant ce qui vient. Je veux vous dire quelque chose d'essentiel, sans le rendre lourd. Ce que vous vivez n'est pas seulement une fin, c'est aussi un ajustement. Tout ce qui vous a meurtri n'a pas gagné le droit de définir la totalité de votre histoire. Vous apprenez à recevoir autrement, à regarder autrement, à protéger autrement. Vous apprenez à laisser tomber ce qui semblait important, mais qui ne nourrissait rien. Et dans cette honnêteté, il y a une guérison très précise, parce qu'elle ne promet pas trop, elle ne nie rien, elle ne se hâte pas. Elle affirme simplement que vous n'êtes plus dans le même endroit intérieur. Le rapport que vous aviez au silence n'est plus le même. Le rapport que vous aviez aux promesses n'est plus le même. Le rapport que vous aviez à vous-même non plus. C'est pourquoi, même au milieu de la blessure, vous commencez à entrer dans quelque chose qui ressemble à la maturité tranquille. Le cœur humain veut souvent réparer avant de comprendre, mais vous êtes en train de comprendre avant de courir. Cela change la manière dont vous lisez les gestes, les retards, les absences, les retours. Vous voyez maintenant que certaines portes ne se sont pas ouvertes parce qu'elles n'étaient pas à vous. Vous voyez aussi que certaines fermetures n'étaient pas des refus, mais des gardes. Cela ne supprime pas la peine, mais cela lui donne une place juste. Et quand la peine a une place juste, elle cesse de se répandre partout. Elle devient un témoin, pas un tyran. Vous n'avez pas besoin de vous durcir pour survivre. Vous avez besoin de rester vrai. Cette vérité va continuer à vous séparer doucement de ce qui vous a abîmé. Et cette séparation n'est pas froide. Elle est nette. Elle est propre. Elle est libératrice. Il existe des saisons où l'on croit perdre la carte alors qu'en réalité on commence à quitter le faux itinéraire. Vous avez marché assez longtemps dans des chemins qui vous demandaient de douter de votre propre perception. Maintenant, ce doute se transforme. Il devient un filtre. Il vous aide à ne plus confondre présence et fidélité, discours et vérité, proximité et soin. Ce changement est discret, mais il est profond. Il se voit dans la manière dont vous regardez les messages restés sans suite, dans la manière dont vous lisez les silences, dans la façon dont vous sentez quand quelque chose ne tient pas. Ce n'est pas de la dureté, c'est de la sagesse rendue concrète. Et quand cette sagesse s'assemble, elle prépare la suite sans bruit excessif. Vous commencez à découvrir qu'on ne vous a pas seulement blessé. On a aussi révélé l'endroit où vous deviez devenir plus libre. Cette révélation n'efface pas la trahison, mais elle lui retire son pouvoir d'être le dernier mot. Il y a un moment où l'on comprend que l'on ne peut pas continuer à habiter la même... Attention, vous devez comprendre ce qui se passe. Maintenant, certaines personnes se sont éloignées. Certaines portes se sont fermées. Et des situations qui semblaient sûres ont commencé à changer sans explication. Ce n'est peut-être pas une coïncidence.
Le protocole secret des élus a été créé pour ceux qui sentent que Dieu réorganise leur vie, mais qui ne comprennent pas encore la raison de tant de pertes, de silence et d'interruptions. À travers cette étape, vous apprendrez à reconnaître ce qui doit être laissé derrière vous, ce qui est en train d'être protégé, et quels signes peuvent apparaître avant un grand changement. Ne forcez pas des portes qui ont peut-être été fermées pour vous protéger. N'insistez pas auprès de personnes ou sur des chemins qui ont déjà accompli leur rôle dans votre parcours. Il arrive un moment où insister cesse d'être de la foi et devient de la résistance. Découvrez maintenant le protocole secret des élus. Je l'ai laissé pour vous tout en haut des commentaires de cette vidéo.